vais chercher Jocelyn. Dans 2 minutes, nous serons prêts, oui, ça. Hein? 2 minutes. Alors, Jocelyn est là. Crac, t'es prêt là-bas? Je suis prêt pour... La connexion, Juju, c'est bon? J'ai quand même tenté, hein. En fait, quand tu déconnectes ou que tu reconnectes, il perd systématiquement le mot de passe. T'as remis le mot de passe encore? C'est marrant. Ouais. Faut le savoir. Bien. Quand ça nous fait bon. Faut avoir confiance. Oui, ça va bien se passer. Soyez cool. Combien de temps? Tony, mets-toi bien, parce que si jamais tu glisses... Combien de temps? On démarre dans 1 minute 15. Vous faites le compte à rebours, hein, puis après je laisse passer à l'officier. C'est bien fort, hein. Voilà, dans 55 secondes maintenant on démarre. Ah, j'ai fait la stresser là, Audrey. Ah non, mais là, je suis là. Allez, c'est bon, on est concentré. 30 secondes. Non, allez, calme. 30 secondes. Ouais. Allez, maintenant on est concentré. 15 secondes. MB Radio, La radio des ados. à écouter au boulot. MB Radio. En numéro. Bonjour, nous sommes le mardi 12 juin. Il est 15h. Bienvenue sur MB Radio, la radio du collège Max Framery. Nous sommes ensemble pour 40 minutes d'émission. Je suis Océane, votre animatrice, et je suis accompagnée de Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Océane. Voici le sommaire de notre émission. Le collège Max Bramery a participé il y a 2 mois au concours aéronautique de Périgueux. Vous découvrirez un métier peu connu, indispensable dans le secteur aéronautique, celui de contrôleur qualité. Nous parlerons journalisme aussi. Nous sommes également allés à la rencontre des habitants de la Force pour leur demander ce qu'ils pensaient du stationnement limité à 15 minutes devant le bar tabac du centre-ville et l'augmentation du prix de l'essence. Vous entendrez leur réaction. Dans cette émission, toujours le percutant billet d'humeur d'Alexandra et puis découvrir l'interview exclusive de Jean-Louis Membrini, recteur de l'Académie de Bordeaux, que Thomas a pu rencontrer. Avec moi dans ce studio, Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour. Les élèves de l'option de découverte professionnelle ont visité en novembre l'usine d'assaut de Mérignac. Une expérience exceptionnelle vécue par les élèves. Lors de cette visite, Audrey, tu as pu rencontrer Monsieur Eliès, qui est contrôleur qualité sur le Falcon 2000LX. Oui, Monsieur Eliès nous a pris sous son aile lors de la visite de l'entreprise, mais il est également venu présenter son métier en classe. Monsieur Eliès est contrôleur qualité sur Falcon 2000LX. Pour exercer ce métier, il n'y a pas besoin d'être sportif ou d'avoir un physique particulier. Il faut en revanche être très rigoureux, très méticuleux, patient et passionné. 8 semaines de vacances en comptant les RTT sont accordées par an. Monsieur Eliès peut embaucher entre 7h30 et 9h et débaucher à 16h. Il travaille 37 heures par semaine et gagne 2000 €. Il peut se déplacer de temps en temps et à l'étranger et travaille en équipe de double 3. Ce métier exige un bac. Monsieur Eliès possède un bac productif mécanique. Cela fait 12 ans qu'il travaille chez Dassault. Il a été 5 ans électricien avant d'être contrôleur qualité sur Falcon 2000LX. Il a des formations régulières en anglais. Travailler chez Dassault a des avantages. Il est un très bon CE. Il n'y a pas de routine dans le travail. Il y a régulièrement des problèmes différents à régler sur chaque avion. Monsieur Eliès travaille dans un secteur de haute technologie. C'est un métier à risque car il ne faut pas oublier de contrôler des choses qui pourraient nuire au bon fonctionnement de l'avion. Ce métier lui correspond parfaitement car il est passionné par l'aéronautique. MB Radio, La radio des ados. à écouter au boulot. MB Radio. En numéro. Vous êtes toujours sur MB Radio. Merci Audrey pour cette présentation du métier de contrôleur qualité à l'usine d'assaut de Mérignac. Passons à la page journalisme de cette émission. Quel est ce métier? Comment
son travail et la première question était comment devenir journaliste. Il n'y a pas une seule façon de devenir journaliste, mais on distingue les journalistes. Ouais, il y a quelques Et aujourd'hui, si vous approchez des journalistes, c'est des gens qui fait une école. Et les écoles, au niveau général, après un bac plus 3, bac plus 4, donc c'est 4 ans d'études après le bac, et après un an ou deux dans une école de journalisme. Soit tu es très intelligent et tu sais exactement ce que tu fais. C'est pour ça que tu ne travailles pas tout seul, tu travailles dans une entreprise. Et tu as des plannings, tu réfléchis, tu fais, on distingue l'actualité 3 avec des choses. Le 3, c'est quelle est la remise des journaux scolaires. D'accord? Ça, on sait, c'est 3 semaines. Ça, c'est du froid. Et il y a eu un accident sur la rocade, avant ici. Ça, c'est du chaud. Donc ça, il faut qu'on ait quelqu'un disponible pour y aller. C'est comme ça qu'on trouve les sujets. Ouais, il y a pas de dédicace, c'est beaucoup. C'est une question dure. 30 secondes, 30 secondes. Sur le même poste, ça dépend. Je ne suis pas dans la rédaction proprement parler, mais les gens sont dans la rédaction pour les pages locales, par exemple. À Bordeaux, évidemment, c'est très gros. Ils sont pas nombreux, une vingtaine pour faire la cube, faire Bordeaux et tout. En Dordogne, tu as André Enjolras qui a 2 rédacteurs permanents qui sont chefs, il fait 3 personnes, et à côté, il y a Périgueux qui fait les pages du journal qui sont consacrées au département, où là, ils sont une dizaine. Attention. C'était Thomas de la classe relais de Bergerac qui nous a présenté le métier de journaliste. Merci Thomas. Aime-moi la radio. La radio des ados. À écouter au boulot. Aime la radio. On nous heureux. Autre point de vue différent maintenant, une autre personne, un autre média, avec Laure d'Autriche, qui est journaliste à Europe 1. Cynthia, tu as pu lui parler, dresser son portrait. Bonjour Cynthia. Bonjour Pierre. Peux-tu nous dire comment tu as pris contact avec Laure d'Autriche pour réaliser son portrait? J'ai réalisé son portrait grâce à un service de vidéoconférence Skype. Laure d'Autriche a gentiment répondu à nos questions pendant une bonne heure. J'ai résumé tout ce qu'elle nous a dit en 5 minutes. Un portrait dit grossé. Laure d'Autriche travaille comme reporter à Europe 1. Celle-ci est une radio généraliste et nationale comportant des émissions de divertissement, mais aussi d'information. Là où ça s'est arrêté. Laure d'Autriche est Ouais, toujours c'est sur le terrain et se passe les événements. Elle Tu reporte perds les rien, quoi. informations. Tu perds quoi, quoi. Elle se déplace souvent en banlieue ou à l'étranger pour des fêtes ou des longues durées. Ses horaires sont flexibles. Elle travaille seule en partant en voiture, en train ou en avion pour se rendre sur les lieux avec son petit dossier permettant d'enregistrer et de monter les sujets. Au départ, le salaire n'est pas motivant, mais lorsque l'on débute, ce n'est pas forcément ce que les reporters cherchent. Pour être reporter, il faut être curieux, débrouillard, passionné et avoir envie de rencontrer d'autres personnes et de découvrir de nouvelles choses. Il n'y a pas d'exigence physique, mais il faut être malgré tout solide. Elle pense rester reporter pendant un certain temps encore. Laure d'Autriche aime beaucoup la radio car il n'y a pas d'image. Elle apprécie le côté instantané de la radio et la découverte au quotidien de lieux et de personnes différentes. Elle a vécu des choses incroyables, comme le crash de Rio-Paris, la mort de Michael Jackson, le tsunami au Japon, ou encore des reportages sur la famille de Jean Ferrat. Dans le métier de reporter, il peut y avoir des évolutions. On peut prendre le chemin que l'on veut, par exemple se spécialiser en politique, en sport, en économie ou sur l'étranger. Elle affirme qu'enfant, elle voulait être musicienne et faire du violon. Et ce n'est qu'au lycée qu'elle s'est décidée à être journaliste. En 3e, elle a fait un stage au journal Ouest France, en terminale dans un magazine. Après la 3e, elle a fait un bac littéraire et après le lycée, une classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon à Paris. Ensuite, elle s'est dirigée vers une licence de lettres modernes de musicologie et un master de littérature. Puis, vers une école de journalisme à Bordeaux, elle a enfin fini par intégrer la rédaction d'Europe 1 en remportant un concours, la bourse Lucas Delmas. Ouvert aux étudiants, les écoles de journalisme reconnues par la profession, il n'y a donc pas de parcours imposé pour faire ce métier. Mais c'est plus facile d'y entrer en ayant fait une école de journalisme. Elle n'a pas trop le temps de faire d'autres projets à côté de son métier. Elle nous répond que pour elle, le métier n'est pas risqué. Il faut quand même faire attention, ne pas sortir à des heures trop tardives, par exemple dans certaines banlieues, s'adapter à la personne en face de soi, être vigilant car il y a des sujets plus délicats que d'autres, par exemple des scènes de guerre. Laure d'Autriche déclare que son métier ne l'empêche pas d'avoir une vie privée, mais qu'il faut avoir quelqu'un de tolérant car on peut se faire appeler à 4 h du matin pour aller travailler sur un événement. Elle est née à Paris mais a vécu toute son enfance dans l'Ouest en Loire-Atlantique. Elle est retournée à Paris après son bac. Elle est donc âgée de 27 ans. Pour elle, les nouvelles technologies sont très importantes.
parfois des éléments. Lors d'Autriche nous conseille étant élèves d'écouter les conversations dans la rue, au marché, de regarder les trains attentifs. C'était Cynthia qui nous faisait le portrait de Lord d'Autriche. Nous avons eu ce midi Lord d'Autriche au téléphone. Elle a réagi au portrait de Cynthia. Ah, c'est très étonnant, ça fait toujours bizarre finalement de voir quelqu'un d'autre, enfin d'entendre quelqu'un d'autre parler de soi. C'est ça qui est assez troublant, mais je crois que c'est assez bien résumé finalement ce que je suis, et puis mon parcours, et puis aussi les étapes importantes par lesquelles je suis passée. Même en termes de reportage, d'avoir parlé du Crash Rio Paris, c'est vrai que c'était un de mes premiers reportages. J'étais à l'aéroport de Roissy, ça m'avait beaucoup marqué. Quelques jours aussi dans le village de Jean Ferrat, quand il est mort il y a de ça 3 ans maintenant, c'est des étapes qui m'avaient beaucoup marqué. Donc je pense que vous avez bien résumé finalement mon parcours assez particulier, assez classique, mais assez long tout de même. Et puis ce que je trouve de ce métier et ce que j'aime dans ce métier, oui. J'ai trouvé ça très touchant. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir aidés à réaliser notre émission. Nous allons maintenant écouter Ils sont fous d'Annecy.